Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'agence web Les Abeilles du Net. Donc dans la première vidéo, on a pu voir comment réaliser correctement les tout premiers réglages lorsque l'on installe son site internet avec WordPress. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais vous proposer de voir la différence entre le front office et le back office. Vous allez pouvoir constater que c'est assez simple. Donc lorsque vous vous connectez à votre site WordPress, la toute première fois, vous arrivez ici. Donc ça, c'est le back-office, c'est-à-dire que c'est la zone où vous allez pouvoir faire les réglages et écrire les contenus pour votre site. Voilà. C'est ici que ça se passe. Le back-office, c'est ici où vous allez pouvoir gérer vos images, ajouter des images, vous allez pouvoir gérer les nouveaux commentaires, modifier, changer le thème de votre site pour en modifier l'apparence et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est le back-office. Le front-office, en revanche, c'est la partie visible de votre site. C'est tout ce que ce back-office va permettre de créer et de venir modifier ici. Donc vous avez par exemple ici voilà, une page d'exemple qui est là, donc avec le corps de la page et la zone de widget qui est sur le côté, le pied de page, et en haut on a voilà, le menu qui est ici, et là ici la zone avec le titre et le slogan. Voilà. Donc là on est vraiment dans le front office, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui vient visiter le site va voir cette page là, va voir ça, il va voir ce menu et tout ça. Et pour rejoindre cette zone-là, vous avez deux choix. Soit vous tapez après le nom de votre site le petit /wp-admin et vous faites entrer et ça vous enverra sur la page de connexion où vous mettrez votre login et votre mot de passe. Soit vous avez des pages, alors de base vous avez toujours ça comme zone de widget. Et dedans vous avez le méta avec l'admin du site dedans, il a des connexions, donc il suffit de cliquer sur l'admin du site et ça vous envoie dans la zone d'administration, tout simplement. Donc vous voyez que c'est assez simple, il n'y a pas énormément de choses à savoir. Dans le back-office, vous avez cette zone-là qui s'appelle le tableau de bord, ici. Donc dans ce tableau de bord, on va afficher les options. Vous pouvez choisir d'afficher plusieurs choses. Donc vous aurez des extensions qui vous permettront d'afficher d'autres choses supplémentaires ensuite. Et vous pouvez les réarranger par bloc. Donc il y a par exemple des extensions qui permettent de recevoir et de consulter des emails et d'y répondre même. Il y a d'autres widgets, d'autres extensions qui vont permettre de rajouter des blocs ici pour faire tout un tas de choses, consulter les ventes sur votre boutique en ligne. Qu'est-ce qu'on a encore? J'imagine qu'il doit y avoir à peu près tout ce qu'on peut imaginer, il suffit de chercher dans les extensions. C'est l'avantage de WordPress. Voilà, donc on a vu déjà ensemble les réglages. Aujourd'hui, vous connaissez la différence entre le back-office et le front-office. Donc tout simplement, hop, pour retourner sur le front-office, vous allez ici en haut, aller sur le site, et voilà, ça vous y renvoie. Donc un petit coup d'œil sur le back-office, donc on a vu la page d'accueil. Ici, vous avez la zone des mises à jour, donc ça va vous permettre de voir toutes les mises à jour qu'il y a à faire, que ce soit les thèmes ou les extensions. Ici, c'est pour vos articles, écrire un nouvel article, consulter la liste de tous les articles, les catégories, les étiquettes d'articles, ça on le verra plus tard, c'est comment classer vos articles. Dans le même style, il y a les pages, sauf que les pages, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de catégorie, c'est juste des pages. Les médias, donc c'est la zone où vous avez vos images, donc entre autres, vous pouvez envoyer de nouvelles images ou de nouveaux documents, ça peut être un Word, un PDF, et puis vous avez aussi la bibliothèque où vous retrouverez tous vos médias. Là, c'est la zone pour gérer les commentaires, les approuver entre autres, aller les regarder, les modifier, répondre aux gens qui vous ont écrit. Ça, c'est votre thème courant. Donc moi, pour le besoin de la démo, j'ai installé le thème MyStyle de WooThemes. Donc on le verra ensemble plus tard. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là pour la démo. Ici, vous pourrez gérer l'apparence, changer de thème, personnaliser votre thème, ajouter ou modifier les zones de widget, choisir ce que vous y mettez dedans, gérer vos menus. L'éditeur, on y reviendra aussi plus tard. C'est assez complexe l'éditeur, ça vous permet de changer le code des pages, donc à manipuler avec précaution, surtout si vous débutez. Les extensions, pour ajouter des extensions à votre site, puis apporter des nouvelles fonctionnalités. Gérer les utilisateurs, ça vous permet d'ajouter d'autres personnes sur le site avec des comptes utilisateurs. Les outils, donc pour importer, exporter, il y a plein d'outils disponibles aussi avec WordPress, c'est le principe. Et là, c'est la zone de réglage qu'on a vu la dernière fois. Donc voilà, en moins de 5 minutes, on a pu faire le tour entre le front office, le back office, comprendre quelle est la différence entre les deux, et après on verra après en voyant les widgets et tout ça, qu'est-ce qui va impacter quand on va modifier quelque chose dans le back office, qu'est-ce que ça va changer au niveau du front, et comme ça vous pourrez faire le parallèle entre les deux et voir ce qui marche et ce qui marche moins bien pour vous, ce que vous maîtrisez le mieux. Voilà.
Je vous souhaite à tous, bah, voilà, beaucoup de plaisir avec WordPress et puis on se retrouve bientôt pour une troisième vidéo. À bientôt!